2027, moi j'ai 2 théories. Voilà, 2027, je pense que 2027 n'aura pas lieu, si je puis dire. Mais bon, le système n'a pas qu'un seul plan. Il a plusieurs plans, j'imagine. Si bien entendu 2027 a lieu, si le système voit que il y a quand même un frémissement auprès de la population, eh bien, il va maintenir les élections. Et s'il voit aussi le système que, par exemple, il ne se passe rien avec l'Iran, avec la Russie, etc., etc. Bon. Par contre, ce que je remarque, c'est que le système parle énormément de Gabriel Attal. Visiblement, Gabriel Attal a l'air d'avoir été choisi. Gabriel Attal et Jordan Bardella. Il faut ça, il faut au second tour Gabriel Attal et Jordan Bardella. Et donc j'ai vu, encore une fois, sur Paris Match, parce que Paris Match, c'est vraiment devenu un voici, hein, on le voit, Paris Match nous dit ce que les couples présidentiels, non présidentiels, les couples politiques font et défont. Et donc, Paris Match nous explique, avec une belle photo, une belle photo où ils nous disent que Gabriel Attal et Stéphane Séjourné veulent faire un enfant parce qu'ils se sentent tous les deux parents 1, parents 2 et père, mère, je sais pas, père, mère. Qui est la mère? On ne sait pas. On ne sait pas. Et ça, c'est le projet de monsieur Gabriel Attal, puisque voilà, il se sent prêt, fin prêt à aller au présidentiel, et il se sent en plus prêt d'être le père de la nation. Donc il l'avoue avec son peut-être futur mari, parce que il se trouve qu'ils étaient pacsés, nos deux amis, ils étaient bien entendu pacsés, et donc du coup, ils se sont séparés lorsque monsieur Séjourné, je crois, était ministre, et ils se sont remis ensemble parce que, vous comprenez, les liens de l'amour sont indéfectibles. Voilà. Voilà ce qu'est la République française. C'est dingue, hein. On a peut-être une possibilité d'avoir le couple Gabriel Attal et bien entendu Stéphane Séjourné qui serait président et première dame de France. Première dame, bon, c'est pas constitutionnel, mais bon, je vais utiliser quand même ce terme parce que ça me paraît tellement ridicule. Ça paraît tellement ridicule que j'ai envie d'utiliser le ridicule encore plus et le montrer encore plus. Moi, je me pose la question vraiment, où sommes-nous, hein? Dans quel pays vivons-nous? Est-ce que nous sommes chez les gens normaux? Est-ce que, en effet, l'apocalypse est arrivé et nous sommes en plein Sodome et Gomorrhe? Je me pose certaines questions, je vous le dis, hein. Autrefois, certains avaient des mœurs qui leur appartenaient, type Henri III, par exemple. Vous avez vu, donc même en monarchie, il y avait des mœurs différentes, mais au moins, les mecs, ils se cachaient un minimum. Là, non. Là, ils se cachent plus. Ils disent ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent. Je rappelle quand même que moi, je ne veux pas que monsieur Séjourné et monsieur Attal ait officiellement un enfant. Je n'imagine même pas comment ils vont concevoir cet enfant. Qui va donner naissance à l'enfant? Est-ce que ce sera une mère porteuse qu'on aura payée, qu'on aura arrachée aussi, dont on aura aussi arraché l'enfant? J'ai vu dernièrement une affaire où c'était la mère d'un des mariés, d'un des couples gays qui a enfanté l'enfant parce qu'elle a utilisé son utérus et c'est la belle-sœur pardon, c'est le sperme du mari de la belle-sœur. Non, pardon, le sperme d'un des maris avec l'utérus, pardon, de la belle-sœur et le ventre de la mère. Ça devient n'importe quoi. Tous ces gens jouent aux apprentis sorciers et vous verrez,
si ces deux zigotos ont un enfant, eh ben, ils utiliseront ce type de méthode. On rentre dans un autre monde, dans une autre sphère. L'arrivée d'Emmanuel Macron a été la pire chose pour l'histoire de ce pays. L'arrivée de M. Macron et de son mari ont bouleversé tous les codes et ont permis, tous les actes liés à l'antéchrist possible. Je le dis très sincèrement. Ces gens sont antichristiques, ils sont forcément républicains, ils sont dans les valeurs totalement inversées et servent le diable. Ils servent le diable. Souvent, on m'a dit, oui, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir que Brigitte et Jean-Michel ou je ne sais quoi. Non, on s'en fiche pas. On ne s'en fiche pas. Parce que, par leur couple dégénéré, ils ont légitimé, pour après, les mœurs qui sont les leurs. Ils ont donc légitimé Gabriel Attal, Stéphane Séjourné. Je rappelle quand même, Gabriel Attal était Premier ministre, je rappelle que Stéphane Séjourné est actuellement commissaire européen, que visiblement personne ne trouve rien à redire sur ces questions. Moi, ça me débecte, ça me donne même la gerbe, et j'ai vraiment envie qu'on accélère, que nous accélérions le processus de destitution de la République. Je ne parle même pas de destitution de Macron ou de qui sais-je, je parle de la destitution de la République. Parce que c'est ça en fait. C'est ça ce qui se passe. Et on a, du coup, derrière les forces du mal qui travaillent pour ces gens. Qui fait aujourd'hui la pluie, le beau temps dans la communication nationale? Bernard Arnault. Bernard Arnault avec Paris Match. Regardez l'évolution de Paris Match depuis ces années Arnault. Paris Match, c'était le poids des mots, le choc des photos. Les journalistes allaient à l'étranger pour des reportages de guerre. Régis Le Sommier a été d'ailleurs reporter de guerre pour Paris Match. Et dorénavant, Paris Match est devenu une officine, il faut dire les choses, du pouvoir. Paris Match est devenu le voici du pouvoir. C'est-à-dire que Paris Match montre dorénavant les couples, c'est Jordan Bardella et Madame de Bourbon, c'est Monsieur Hanouna et Madame Tiffaine Ozière, fille de Brigitte Macron. Et là, on a le couple Séjourné qui affirme tant bien que mal qu'ils seront parents d'un enfant, bien entendu, qu'ils auront en GPA. Parce qu'en plus, ces ordures, parce qu'il faut dire les choses, ce sont des ordures, ils ne vont pas aller à un orphelinat français, parce que des orphelins en France, il y en a nombre, il y en a énormément, mais ils ne le feront pas. Ils préféreront faire leur petite GPA avec, je suis sûr, l'ovule d'une de leurs amies, de leur mère, de leur sœur, de je ne sais quoi, pour créer une forme de monstruosité. Bien sûr, ces gens-là ne pensent pas aux mômes, ne pensent pas à comment les mômes vont grandir. Bon, ça c'est un autre problème encore. Et puis, il y a encore un deuxième personnage qui, de plus en plus, prend encore de l'importance, et vous verrez, ce personnage aura de l'importance décuplée encore à l'avenir, c'est Mimi Marchand. Mimi Marchand crée la communication, elle est sûre qu'elle ne perdra jamais, parce que la communication photo de Jordan Bardella. Ces photos ont été best image. Les photos que vous avez pu voir en couverture, c'était du best image. Donc, c'était Mimi Marchand. Et Mimi Marchand fait aussi la communication, visiblement, de Gabriel Attal. C'est dingue, hein. Ça veut dire que
Mimi Marchand travaille, elle est comme une Rothschild, hein. Elle est une Rothschild, elle a appris des Rothschild, elle travaille pour tout le monde. Je rappelle que la couverture de Paris Match encore, ah non pardon, c'était peut-être Voici, pardon, c'était Voici, excusez-moi, où Gabriel Attal mettait de la pommade sur les épaules de Joyce Jonathan en montrant voilà qu'ils étaient très amis avec elle. C'était aussi une photo best image. C'est drôle hein, parce qu'il joue sur tous les tableaux. Il faut rendre Gabriel Attal hétérosexuel et puis il faut le remettre dans là où il est, c'est-à-dire une cage aux folles. Voilà, il faut dire les choses. Et donc, c'est ce type de personnage que l'on veut mettre à la tête de l'État. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais imaginez, moi, je m'imagine, bon, déjà, première des choses, il y aura la continuité, bien entendu, de la politique macroniste, il faut dire les choses. Ce sera une forme de continuité, voilà, parce que ce soit Attal, que ce soit Jordan Bardella, on est dans une forme de même moule. Voilà. Donc le système, euh, par le biais de Bernard Arnault et de Mimi Marchand, veulent avoir une continuité parce que ils ont gagné énormément d'argent grâce à M. Macron. Donc ils veulent continuer à gagner énormément d'argent. Et donc ces personnages sont dans la continuité de cette politique. Et puis, il faut vendre, bien entendu, les mœurs dépravées. Il faut faire de la France et Paris une sorte de Sodome et Gomorrhe. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut cela pour le pays et ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout de la tentation.